Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 2 février. Demain, la Lune passe en Cancer, d'où elle fait un carré à Jupiter en Bélier, puis un trigone à Vénus en Poisson. Donc on a un mécanisme qui est sensiblement identique à celui qu'on a aujourd'hui, carré puis trigone. Alors le carré avec Jupiter, il remet en cause le chemin que nous suivons, et ce que nous ressentons, Lune en Cancer. Mais le trigone avec Vénus vient stabiliser notre cœur. Il vient nourrir bénéfiquement nos émotions. Donc, si vous éprouvez des doutes, tournez-vous vers vos certitudes. Elles vous aideront à trouver un chemin qui vous sied réellement. Danse de la révélation. Une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et paraîtra différente de ce qu'elle était auparavant. Cet éclaircissement vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment opportun. Prière pour la danse de la révélation. Vénérez Kuan Yin. J'abandonne toute peur qui déformerait ma perception et m'empêcherait de voir les niveaux élevés de vérité que je suis capable de comprendre. Je vous en prie, aidez-moi par votre danse divine de compassion et de miséricorde, afin d'éclairer ce qui est confus, d'évacuer la distorsion et de révéler la vérité avec grâce et simplicité. Dévoilez la vérité par votre danse de la révélation, vénérez Kuan Yin. Merci, Om Mani Padme Hum. Passion, amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force. Un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle. Abandon. Le désir du cœur, vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Demain, nous avons à nouveau la carte de la passion. Et la danse de la révélation, le désir du cœur, c'est comme si tout d'un coup, nous étions sortis du cocon et nous avons enfin trouvé la lumière et notre passion s'éveille. C'est la passion qui doit nous guider. C'est la passion qui doit nous guider et elle allume un feu, cette passion. Il y a une chose qui est intéressante ici, c'est que j'ai le 2 de coupe, le 4 de bâton, puis les amants. Tout passe par une transformation, par une prise de conscience profonde qui permet une transformation. L'étoile, le roi de bâton et le 2 de coupe. Le roi de bâton est ici aussi. Roi de bâton, 7 de pentacle, 8 de pentacle. Parce que nous rêvons de ce que nous voudrions créer pour nous-mêmes. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton est une carte d'harmonie avec les autres. C'est une carte où nous avons atteint un certain nombre de nos objectifs, 3 de bâton. Et nous découvrons le plaisir de partager ce que nous créons, ce que nous vivons avec les autres. C'est pour ça que c'est empereur, tempérance. C'est le chemin qu'on a parcouru d'une carte à l'autre. Empereur, il y a ce que je suis, ce que je désire, ce que je veux. Et tempérance, il y a ce qui est bon pour moi par rapport à mon environnement, par rapport à ce qui est ma vie et ce qui sous-tend ma vie. Le lieu où je me trouve, les personnes dont je suis entourée, les situations que cela génère, toute l'atmosphère
Vous ne vivez pas la même chose dans un 4 de bâton, pour prendre mon exemple du sud, et dans le nord. Mais c'est toujours un 4 de bâton. Ça ne remet pas en question la qualité intrinsèque de ce que vous vivez. C'est juste l'atmosphère qui change. Et ici, on est désireux de créer l'atmosphère qui nous correspond. C'est un sentiment de contentement, c'est la danse de la révélation. C'est un moment où on sait profondément ce que l'on veut. On a le 9 de pentacle, le 10 de bâton et le soleil. Donc ici j'ai 19, et là j'ai 19. Au dos de cette position et de cette position, on perdurait le 8 d'épée. Mais c'est pas grave parce qu'au fond de notre cœur, ce qui a perduré, c'est l'as de pentacle et l'as de coupe. 8 d'épée, oui. Oui, je peux avoir peur de certaines choses. Oui, il y a encore des choses qui me font peur, il y a des choses que je ne veux pas affronter, il y a des choses que je ne veux pas, il y a des choses qui me terrorisent. Mais, à présent, j'écoute ma passion, j'écoute les désirs de mon cœur. À présent, j'ai compris danse de la révélation, j'ai compris un certain nombre de choses. C'est diable, 3 de bâton, ermite. Et au dos, on a le 10 de coupe. C'est le 18 de la lune, 9 et 3, 12, le pendu. Donc la peur d'affronter l'inconnu. Mais 19. Je suis obligé de passer par la phase de la lune pour passer à la phase du soleil. Pourquoi? Parce que la lune, c'est le karma. C'est les choses que nous subissons. Le soleil, c'est les choses que nous affirmons. C'est les choses que nous accueillons, intégrons. Et donc c'est ce que nous affirmons. Dans la lune, ça atterrit là sur la table. Et ça restera sur la table tant que je ne m'en occupe pas. Dans le soleil, ce n'est plus sur la table parce que je m'en suis occupé. Ici, il y a quelque chose à affronter. Et on a bien conscience, le cœur a bien conscience qu'une des choses qu'il doit affronter, c'est son environnement. Bon, ici, on a le 9 de bâton, la roue et le 4 de bâton. Donc j'ai 19, le soleil, et 14, tempérance. Il y a le désir, oui, de dépasser le karma. Il y a le désir de trouver un nouvel équilibre dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons. Et ça se transforme en volonté de changement, en volonté d'évolution. C'est parce que j'ai compris certaines choses à mon sujet que ces choses me mènent peu à peu là vers le chemin que je veux emprunter. 6 de bâton, 8 de pentacle, transformation. Et au dos, on a les amants. Ben oui, parce qu'on ne peut aller vers l'autre que quand on est allé vers soi. Si vous allez voir l'autre parce que vous espérez que c'est lui qui va s'occuper du contenu de la table, la relation ne va pas bien se passer. Si vous allez le voir en ayant fait table rase, soleil, vous êtes ce que vous êtes, vous rayonnez de cela. Ici, il s'agit désormais de choisir nos victoires et par là même de choisir nos batailles. C'est comprendre que ce qui nous anime, qui nous guide, si on l'écoute, si on le suit, ça va nous emmener tout naturellement vers ce qu'on est appelé à vivre. Là, on a le 16 de la tour. La réflexion, elle évolue, la réflexion change, et avec elle, les perspectives. Ben oui, je vous ai beaucoup parlé du fait que maintenant, vous n'êtes plus une tour, vous êtes plus un chevalier ou un fou, vous avez pris conscience que vous êtes une tour. Mais je l'ai dit à plusieurs reprises, peut-être de manière assez anodine. Vous êtes sûr que vous êtes à la place de la tour, là? Parce que si vous êtes mis à la place du fou, du chevalier, le problème, il n'est toujours pas réglé. Et c'est de ça qu'il est question. De donner du sens aux choses, de donner du sens à nos choix.
de réellement comprendre pour réellement accueillir. C'est pour ça que les notions s'approfondissent 2, 4, 6. Là, on est dans les balbutiements de quelque chose. Là, on est dans quelque chose qui est en train de s'établir. Et là, on est dans quelque chose qui a réussi. On est en train de préfigurer le chemin. On est en train de l'appréhender. Et c'est pour ça que vos efforts doivent aller en direction de ce chemin. De celui qui vous appelle réellement. On va voir les cartes d'oracle. Alors les cartes, elles confirment, des choses sont devenues tellement évidentes que ça a rétabli immédiatement l'équilibre. C'est-à-dire que c'est les évidences qui donnent les réponses. C'est le fait que des choses se remettent à fonctionner ou se remettent à leur place légitime qui crée la réponse. C'est l'évidence des choses révèle la vérité des choses. Et c'est ce qui crée des changements et la volonté que ça change. Vous êtes en phase de changement avec les autres, ici. Demain, c'est vraiment se confronter à l'autre dont il est question. Parce que les changements, ils nous affectent en tout premier lieu, mais ils affectent aussi les personnes autour de nous. Le changement, c'est comme les ronds dans l'eau. Vous avez décidé de faire un changement, vous avez pris une pierre et vous l'avez jetée dans le lac. Et toutes les circonvolutions qui apparaissent, c'est les répercussions de ce changement. Vous n'avez voulu que la pierre. Mais il y a d'autres choses qui se produisent. Accueillez cela, soyez en paix avec cela. Il s'agit réellement d'accueillir la guérison. Il est possible que pour certains d'entre nous, ce soit la révélation de ce que sont des personnes dans notre vie. Quand on commence à chercher du sens aux choses, le rôle des choses, mais il arrive que dans notre environnement, on en vienne à considérer des personnes et que le sens de ce qu'elles font, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles nous offrent, devienne différent. Il faut être en paix avec ça, avec les constats que vous faites, avec les évidences qui sont là. Les changements sont révélateurs, mais c'est votre comportement face aux changements qui sont révélateurs de ce que vous êtes. Les changements sont révélateurs de l'impact de cette pierre dans le lac. Ensuite, c'est ce que vous ferez. Si vous voyez que ça a déstabilisé une barque, est-ce que vous allez vous enfuir et nier avoir lancé la pierre? Ou est-ce que vous allez intervenir et aider, si besoin est, les personnes qui sont dans le bateau? Est-ce que ce rond dans l'eau, est-ce qu'il rend service autour de vous? Est-ce qu'il amène d'autres personnes à prendre des cailloux, à jeter leurs propres pierres en se disant « moi aussi je vais faire ce changement ». Il y a plein de scénarios possibles. C'est votre choix qui fait la différence. C'est comment vous allez accueillir ce moment. Comment vous allez le vivre. Ici, il s'agit de renforcer des certitudes en nous. Les évidences sont là pour renforcer nos certitudes. Si elles effondrent nos certitudes, c'est qu'il y a encore de la réflexion à mener, qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut vous pencher sérieusement. Mais à partir du moment
où les choses sont évidentes, normalement la seule chose que ça doit nourrir en nous, c'est les certitudes. Si on vous a mis un ballon dans la main, c'est qu'on attend de vous que vous jouiez au ballon. Sinon, on vous aurait mis un livre ou un écran. La vie, elle vous envoie ce dont vous devez vous servir. Et c'est la façon dont vous allez vous servir qui va révéler la personne que vous êtes. Il y a des choix à faire. Faites les choix qui vous permettent d'être vous-même, plein et entier, et qui vous permettent d'accueillir ce que le monde a à vous offrir. Parce que les ronds dans l'eau, c'est vous qui les faites. C'est vous qui les faites. Alors, ce serait bien que ce soit de jolis ronds dans l'eau. Ce serait bien que ça amène quelque chose dans ce monde. Et là, je me réalise que mon image n'était pas trop. Mais je vais essayer de faire plus simple un peu sur certains exemples. C'est encore la passion qui m'a joué des tours. J'ai le même sentiment qu'hier. C'est la passion qui m'a joué des tours. En parlant de passion. Hier, j'ai laissé parler mes passions, mais là, le montage, ça me plaît pas. Donc je vais peut-être travailler un autre truc. Ouais, parce que je suis en train de travailler sur la vidéo pour les membres, enfin les abonnés à la chaîne, les abonnés payants. Enfin, je me décide quel terme je vais employer plus spécifiquement. Mais je suis pas contente du résultat. Je voulais produire un truc et ça part dans trop de directions. Je n'ai pas les cartes pour me dire, lis-nous dans l'ordre. Enfin, je lis les cartes sur la vidéo, mais comme c'est plus une vidéo qui répond aux questions finalement qui m'ont été posées au fil des ans, ça part dans toutes les directions. Parce qu'il y en a plein de questions auxquelles j'ai pas répondu finalement. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.